qui vont marcher dans l'intégrité jusqu'au bout, qui vont aller jusqu'au bout parce que le diable c'est un accusateur. Il viendra toujours pour nous accuser. Il viendra toujours pour essayer de voler, nous détruire, nous tuer. Mais c'est à nous de savoir quel est ce Dieu que nous servons. Quel est ce Dieu que vraiment qui a touché nos cœurs? Quel est ce Dieu qui fait qu'à chaque fois qu'on va dans sa présence, qu'on ressort transformé? Mais laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai appris vraiment cette année qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Nous devons parler de mon Dieu à un niveau inférieur à maintenant. Parce que je sais que lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Pas de monde qui a fermé la porte. Nous avons eu des difficultés dans le ministère, mais chaque dimanche, grâce à Dieu, Dieu m'a donné un mari vraiment avec une foi terrible. Il dit, chez moi, pleuver ou pas brécher. Parce qu'il n'est pas question de toi. Il est question que tu dois faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Et lorsqu'il a commencé à me prêcher le dimanche, j'ai réalisé ça. Il a dit, ouais, Jésus, que le pharisien était derrière, que tout le monde qui était contre lui, mais il a dit, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, quelle est ta position aujourd'hui? Es-tu dans ce monde juste pour vaquer, pour plaire les gens? Ou tu es dans ce monde vraiment pour accomplir ce que Dieu t'a créé pour accomplir? Alléluia. Et tant aussi longtemps que tu n'es pas dans le plan divin, tu seras toujours à la recherche d'un amour éphémère. Tant aussi longtemps que nous ne réalisons pas que nous devons vivre pour celui qui nous a créés, nous devons faire tout ce qu'il nous a appelé à faire, toujours nous allons avoir un manque. Et l'homme est à la recherche. L'homme est à la recherche de quelque chose pour satisfaire son besoin. Mais il n'a pas encore compris que c'est le Dieu tout-puissant seulement qui peut combler tes besoins. C'est ce Dieu-là. Ce matin, je veux vous exhorter à vraiment chérir ton Dieu. Ne le chéris pas à cause de ton pasteur, parce qu'il parle de Dieu, non. Le pasteur a une relation avec Dieu. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Vous entendez les témoignages. Nous te prions, bon Dieu, guéri ton cancer. Toi, quelle relation as-tu avec ce Dieu-là? Son cas dit de bon Dieu ça. Est-ce que vos témoignages ils vont côté? Vous dites que dans besoin, vous frappez porte et vous ouvrez témoin. Dieu recherche des hommes et des femmes qui vont vraiment avoir une relation d'intimité avec lui. Et nous avons vu ça dès la Genèse. Comment que Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pas pour que l'homme soit seul, pas pour que l'homme puisse être indépendant, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit dépendant de lui. Et parfois, lorsqu'on veut dévier le chemin, lui mettons en embuscade devant, parce que des fois, il y a un problème quand on a la sauce. Amen. Parce que Dieu est un père, non? Mais tout le monde a un problème, quand on a la sauce. Tout le monde est papa, tout le monde est maman. Dieu est un Dieu comme ça. Mais il faut faire tout notre possible pour rester dans la course. Pour rester dans la course. Parce qu'il y a une récompense. Alléluia. Pour l'apôtre Paul avait dit, qui t'a dit d'arrêter? Qui est-ce qui dit pour ne pas chanter encore? Parce que mon chef garde mal, parce que nous avons vexé. Qui t'a dit d'arrêter? Il faut continuer jusqu'au bout. Parce que le prix à remporter, c'est la gloire céleste et la vie éternelle. Tu ne cours pas pour la sœur ni le frère à côté. Mais tu cours vers le but parce que tu sais qui t'a amené et qui t'a créé et qui t'a ressuscité, qui t'a délivré. Alléluia. Josaphat a vu que l'armée était devant. Josaphat était peur. La Bible dit que dans sa frayeur, il convoqua un jeûne. Et souvent, ça nous prend vraiment, même si le Seigneur nous dit de jeûner, nous faisons comme si nous attendait cet esprit de jeûner. Mais là, nous avons un vrai problème, là, tout le monde sortit sacré et puis tout le monde chantait. C'est exactement ce que Josaphat a fait. Lorsqu'on voit qu'il y a une armée qui se lève contre toi, et que dans tous les coins, il n'y a pas d'issue, ta première réaction, frères et sœurs, c'est de te mobiliser. Tu ne peux plus être dans la foule. Ou pas pénérer à droite, à gauche, pour trouver tel problème, non. Tu dois te mobiliser parce que le Seigneur t'attend au pied de la croix. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait, Josaphat. Il a publié un jeûne, il dit non,
Quand ça passait, ça là, ça dépassait nous. Il y a des situations qui tellement dépassent nous. Tu as frappé à droite, tu as frappé à gauche, tu n'as pas d'issue. Pas poser de questions. Retourne à la source. Mobilise-toi. Sépare-toi de la foule. Sépare-toi des distractions. Parce que Dieu va te donner la force pour mieux comprendre et pour mieux visualiser l'ennemi. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans la foule, tu ne peux pas visualiser l'ennemi. Lorsque tu es dans la foule, tu ne peux pas recevoir les armes nécessaires, les tactiques nécessaires pour vaincre cet ennemi-là. Et parfois dans la foule, il y en a qui sont incrédules, qui vont même te décourager, qui vont même t'amener à questionner ce Dieu-là. Alléluia. Qui vont même à te questionner en disant, est-ce que vraiment ça, l'évangile, ça, il vaut la peine? Tout le mois de jeûne, on va prier, pourquoi j'en moyen ça, moi Dieu fait pour vous, non? Et c'est important que lorsqu'il y a une armée qui se lève contre nous, lorsqu'on voit Timoun la carrière exploser, lorsque tu vois que les maris sont confus, lorsque tu vois que tout va mal à l'église, la première réaction c'est de te mobiliser et de chercher la face de l'Éternel. Vous allez me dire comment? Par le jeûne et par la prière. Parce que la Bible nous dit que certains démons partent par le jeûne et dans la prière. Vous allez être étonnés ce matin. Parce que le jeûne c'est une privation, pas vrai? Peu importe que tu n'arrives pas à faire 7 jours de jeûne, mais tu peux dire, Seigneur, à cause de ce problème que je traverse, je te donne 1 heure de mon temps pour manger. Alléluia. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, c'est alors qu'il te donnera les grandes choses. Ou pas à faire 7 jours, c'est pas grave. Mais offre en sacrifice ton déjeuner. C'est un jeûne quand même. Parce que ton esprit, tu parles au Seigneur. Et tu lui expliques le problème. Parce que des fois, on veut suivre l'autre. L'autre est capable de faire 7 jours. C'est parfait. Mais toi, tu es incapable. Un enfant, c'est comme ça. Premier step d'une année de l'enfant, il commence à qui ça l'a crampé. Après ça, il mettait la patte. Après ça, commence à mettre debout. Après ça, premier pas, mais c'est la même chose dans la relation avec Dieu. Au début, on n'a pas fait 7 jours, on n'a pas fait 3 jours. C'est correct. Dieu comprend ça. Mais tu dis, Seigneur, je sais que je dois jeûner parce que le Saint-Esprit me le dit. Alors, me sacrifier déjeuner en bas. Me sacrifier midi en bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu es capable de sacrifier un repas, la prochaine fois, tu seras capable de faire 2 à 3. Et c'est ça l'ennemi veut. L'ennemi veut mettre en sorte que nous ne soyons pas capables de rien faire. Lorsqu'on comprend comment fonctionner, c'est alors l'on est découragé. Vous parlez d'une église, dis-moi béni. Parce qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Parce que tout ce qu'il fait, tu dois faire le contraire. Ou décourager, ou venir. Ou pas à gêner, Seigneur, je vais te donner un repas. C'est mieux de le faire que de ne pas le faire du tout. Parce que dans le jeûne, il y a une puissance. Dans la prière, il y a une puissance. Et si que Dieu te donne dans sa grâce pour pouvoir jeûner une journée, on va pas faire le tour après. Step by step, tu avances, tu avances. Parce que pourquoi je parle ainsi? Parce que parfois la jeunesse me dit, oh, moi je ne suis pas capable. Je dis, prends un repas. Et là maintenant, ils sont capables de faire 3 jours, 7 jours. Ils mangent tout à 6 heures. On va commencer petit à petit pour arriver à notre objectif. Alléluia. La première réaction, c'est de te mobiliser, frères et sœurs, dans la prière pour chercher la face de Dieu. Amen. Deuxième étape, c'est de rappeler à Dieu les promesses qu'il a déclarées sur notre vie, sur la vie de nos enfants. Au verset 6, regardez bien au verset 6. Josaphat, il dit papa comme ça, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'es-tu pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a emmené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Il rappelle à Dieu ce qu'il est. Devant la multitude des situations, pour rappeler mon Dieu, ça y est. C'est pas vous-même qui mon Dieu tout-puissant. C'est pas vous-même qui papa qui le pouvoir a besoin. Il faut rappeler. Parce que le but de l'ennemi, c'est lorsqu'on souffre, on oublie les attributs
attributs de ce Dieu-là. Et à l'église, on a commencé à sortir tous les attributs de Dieu. Parce que le musulman n'a pas dit que le bon Dieu avait été là. Ça, c'est important. Lorsqu'on prie, qu'on puisse connaître les attributs de ce Dieu-là. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que l'homme devant multitude, on va prier le Dieu qui pouvoir. On va prier le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. C'est pour Dieu ça me parle. Et Josaphat lui rappelle les promesses. Il dit, tu as dit, si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la paix sur la famille, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Il faut rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites sur notre vie. Il faut rappeler à Dieu du Seigneur, tu as dit que mes entrailles étaient bénies. Tu as dit partout où je foule mon pied, ce lieu m'appartient. Même les problèmes de travail. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ce qu'il a promis sur ta vie en 2014. Rappelle à Dieu ce qu'il est.